But I just want to thank you because you are great God, wonderful God. Père, je veux te remercier parce que tu es grand et merveilleux. Your love is too great to be fully understood. Ton amour est trop grand pour être complètement compris. Father, open the eyes of your people. Père, ouvre les yeux de ton peuple. Let them see the times that are ahead of us, Permets-leur de voir les temps qui arrivent au-devant de nous, so they can walk into the right direction. afin qu'ils puissent marcher dans la bonne direction. King of Kings, I want to thank you because you are taking the church out of Tarshish. Roi des rois, je veux te remercier parce que tu fais sortir l'église de Tars. Off the road to Tarshish. Donc tu éloignes, tu détournes l'église du chemin de Tars. We have to go where you are called. Nous devons aller où tu nous appelles. Thank you, Jesus. Père, je te May remercie. your name be glorified. Amen. Amen. I just want to tell you that before I start this prophetic university, I want to tell you that the time ahead are not going to be easy. Donc j'aimerais commencer par vous dire que les temps qui arrivent ne seront pas des temps faciles. If somebody wants to hit you, you may be able to tell the person to stop. Quand quelqu'un aurait peut-être le désir de vous taper, vous auriez peut-être la possibilité de dire à cette personne d'arrêter. If the person can understand your language, Si toutefois cette personne peut comprendre votre langage. but the time ahead is the creation, the nature, the things of the nature that are going to rebel against human beings. Cependant, dans les temps qui arrivent, c'est la nature même qui va se rebeller contre les êtres humains. Because human beings have rebelled against his authority. Parce que l'être humain lui-même s'est rebellé contre son autorité. I can tell you for sure that as soon as Britain leave EU, 2 years, exactly 2 years after, there will be a great chaos from Europe. Je peux vous dire avec certitude que 2 ans après que le Royaume-Uni ait quitté l'Union européenne, il y aura un chaos en Europe. To the point that I cannot even describe the whole thing to you, but what we saw that they said the beast will be wounded. Hallelujah. The system of that's the beast will be wounded that time. 2 years after the European UK leave EU, so the beast will be wounded. Et donc, je ne peux pas vous décrire exactement comment ces temps seront. Mais je sais que 2 ans après le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, la bête sera blessée. Hallelujah. Then I'll just leave it there. Je vais Amen. m'arrêter là. I'll just leave it there. Je vais m'arrêter là. But I'll talk to you how you can organize your finances and everything. I'll talk to you later. Je vais vous parler plus tard. Amen. So tonight we want to talk about the ministry of the last days messengers. Et donc ce soir, nous allons parler du ministère des messagers des derniers jours. Hallelujah. And the messenger we are talking about here is those Jesus talked about, said they are higher than prophets. Et ces messagers dont je parle aujourd'hui, c'est ceux dont le Seigneur Jésus parle en disant qu'ils sont au-dessus des prophètes. Hallelujah. So John the Baptist was a messenger. Jean-Baptiste est un messager. He was the one that prepared the ways for human to be reconciled with the Father through Jesus. C'est lui qui a préparé le chemin pour que les êtres humains soient réconciliés avec le Père à travers le Seigneur Jésus-Christ. Hallelujah. The last day messengers are to prepare the way
for the Lord, for the creation to be reconciled with the Father. Et donc ces messagers-là sont supposés préparer le chemin pour que la création se réconcilie avec le Père. Hallelujah. Let me explain this very well. J'aimerais bien vous expliquer cela. Human being, authority have been given to human being over the whole creation. L'autorité a été donnée aux êtres humains sur toute la création, Amen. I mean the nature on earth. sur la nature, je veux Everything dire on sur la earth. nature, sur la terre, la création, sur la Amen. terre. But now, as God planned to restore everything unto His intended plan, He sent Jesus to come to preach the authority of the earth first. Puisque Dieu veut restaurer toutes choses dans son plan initial, il a envoyé Jésus pour pouvoir prendre l'autorité, regagner l'autorité sur la terre entière. And John the Baptist is the one He sent to prepare man's heart to receive the message of Jesus. Et donc Jean-Baptiste, c'est celui-là même qu'il a envoyé pour préparer les cœurs des hommes pour recevoir le message de Jésus. Hallelujah. But now, the last day messengers are coming to prepare the hearts of the whole nature for the nature to receive, to be reconciled with its maker. Et donc les messagers des derniers jours sont venus pour préparer le cœur de toute la nature, de la nature entière, à se réconcilier avec le Créateur. Amen. Let's look at Matthew 11, verse 9 to 11. Nous allons regarder à Matthieu 11 du verset 9 au verset 11. It said, were you looking for a prophet? Yes, he is more than a prophet. Talking about John the Baptist. Amen. John is the man to whom the scripture refers when they say, look, I am sending my messengers ahead of you, and he will prepare your way before you. I tell you the truth, of all who have been ever lived, none is greater than John the Baptist. Yet even the least person in the kingdom of heaven is greater than he is. Donc je lis en Matthieu 11 du verset 9 au verset 11. Qu'êtes-vous donc allé voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Amen. Hallelujah. Give me the second PowerPoint. Because when you look in the Strong Concordance in Greek, the word messenger there is saying an angel. Et donc quand nous regardons dans la concordance en grec, le mot messager est traduit par ange. Amen. In Greek, it says angelos. Et Angelo. en grec, c'est agelos. Amen. It says what? A messenger, especially an angel. Et donc ce mot angelos est traduit par messager, spécialement un ange. Amen. But when you go in 1 Corinthians and 2 Corinthians, when they are talking about messenger, they call that messenger in Greek apostolos. Et donc quand vous allez en 1 Corinthiens, le mot messager là-bas est traduit en grec par le mot apostolos. So an apostle is a messenger as well, but not at the caliber of John the Baptist. Et donc un apôtre est un messager aussi, mais pas du même calibre que Jean le That's Baptiste. why in Zechariah he said that the least among them will be like an angel. Et c'est pour cela qu'il est écrit en Zacharie que le plus petit parmi eux sera comme un ange. Zechariah 12 says En the Zacharie least 12. among the last day messengers. Et donc en Zacharie 12, il est écrit que le plus petit des messagers des derniers jours sera comme un ange. Hallelujah. But you are going to understand a lot of things Nous allons tonight. comprendre beaucoup de choses ce soir. So, but now, let's come back to what John the Baptist said. Amen. And what Jesus said. Let's look at what John the Baptist says. Amen.
regarding his ministry and the ministry of Jesus. Et donc, regardons à ce que Jean-Baptiste a dit lui-même au sujet de son ministère et de celui du Seigneur Jésus. Let's look at Matthew 3, Donc, 11 to 12. regardons en Matthieu 3 du verset 11 à 12. He said, John is saying, I baptize with water those who repent of their sin and turn to God. But someone is coming soon who is greater than I am. So much greater than I am not worthy even to be his slave and carry his sandal. He will baptize you with the Holy Spirit. Amen? And with fire. With what? The Holy Spirit and with fire. So these two baptisms. Hallelujah. He is ready to spread the chaff from the wheat with his winnowing forks. Then he will clean up the threshing area, gathering the wheat into his barns, but burning the chaff with never-ending fire. Ok, je lis Matthieu 3 du verset 11 au verset 12. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc 2 baptêmes. Il a son van à la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Hallelujah. Today is a special day. Aujourd'hui est un jour spécial. And we need to understand a lot of things. Et nous devons comprendre beaucoup de choses. I was talking in the last day, in the last of the prophetic university, I was introducing the rank in the prophetic. Donc, dans notre session prophétique précédente, je vous ai parlé des différents de la hiérarchie ou des rangs dans le prophétique. Hallelujah. So let's look at them. Amen. And we come back to what Jesus says. Et donc, nous allons regarder à ce rang-là et nous allons revenir à ce que le Seigneur Jésus dit. Okay. The great and, amen, and rank in the prophetic. So, the prophetic is symbolized by eagles. Et donc, le prophétique est symbolisé par les aigles. Hallelujah. But now you start with the color blue. Et donc, on commence par la couleur bleue. Amen. So the blue eagles are the least in the prophetic. Donc, les aigles bleus sont les plus petits So en when matière de God rang dans le approves you prophétique. as a prophet, at least you must be at level blue. Et donc, quand Dieu vous approuve comme prophète, vous devez être au minimum au niveau bleu. Amen. I know there's a lot of evangelists who are not prophets yet, but they call themselves prophets. Il y a Amen. They beaucoup may have the d'évangélistes qui calling, ne but sont you pas have to prophètes, reach. mais qui s'appellent prophètes. Ils ont peut-être l'appel, mais ils doivent atteindre le Hallelujah. niveau. Blue is the color of revolution. Donc, bleu est la couleur de la révolution. Blue is the color of revelation. Et c'est aussi la couleur de la révélation. Until you catch revelations more often so you cannot be a prophet. Donc, si vous n'arrivez pas à recevoir des révélations, souvent vous ne pouvez pas être un prophète. Amen. But now when you move from blue, you move to red. Et donc, après le bleu, nous avons le rouge. Then when the red eagle starts coming to you, you know that God is moving you to red. Et donc, quand les aigles rouges viennent à vous, vous savez que le Seigneur vous... You see the eagle come and the eagle is pure red. Donc, quand les aigles rouges viennent à vous, vous savez que le Seigneur vous emmène à ce rang. Amen. Et vous allez voir ces aigles-là qui sont rouges. But now the red is the color of power. Le rouge représente la puissance.
But now when the red is mixed with the blue, so it makes purple. Et donc le rouge mélangé au bleu fait le violet. Then you'll be moving in the power and in what? In the revelation. Et donc le violet qui est le prochain rang, un rang But supérieur. unfortunately, a lot of people, when they reach purple until they grow and they have the power of the anointing of dominion, they remain there. Et donc malheureusement, quand certains atteignent le niveau violet où ils ont l'onction de domination, ils s'arrêtent là. Amen. I know a lot of great ministers today, they are at their level and they don't want to move again. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui sont à ce niveau, au niveau pourpre, violet, et qui ne veulent pas avancer plus loin. Because at this level, as the power is coming, a lot of human beings come to you and you are just stuck at the glory of the human being. Et donc, quand vous atteignez ce niveau, il y a beaucoup d'êtres humains qui viennent à vous et vous pouvez rester à ce niveau-là. Amen. And you just look at how many attention you get from people Et and you are vous just pouvez être happy. distrait par le fait que beaucoup de gens vous donnent de l'attention. Hallelujah. But at this level, you must keep on doing what you are doing in order to reach gold. Et après ce niveau-là, il faut continuer jusqu'à atteindre le niveau du doré, de la Amen. couleur dorée. Then you are not eating from angels, but you are eating from the Father himself. Et donc en ce moment-là, vous ne vous nourrissez pas des anges, mais de la main du Seigneur lui-même, du Père lui-même. Hallelujah. Or cloud of but the Father start teaching you. Et le Père vous enseigne lui-même. But now the more the Father teaches you, you reach the level, the last level of the prophetic, which is what? Is white. Et après ce niveau-là, il y a un niveau encore plus grand, qui est le niveau de la couleur blanche. Amen. But now from white, but now at any level you can be given from blue to white, you can be given a horse. Et à chaque niveau, entre le niveau bleu et le niveau blanc, il peut vous être donné un cheval. And the horse represents a movement. Et prophétiquement, le cheval représente un mouvement. But any movement God has given you, that means that the calling that God is raising through your work, God is raising through you, you are sharing with others, and others are going through it and is multiplying on the earth. Et donc cela signifie que vous partagez l'appel que Dieu vous a donné et d'autres personnes le portent, le transportent et cela est communiqué à toute la terre. But unfortunately, movement most of the time become monuments. Et malheureusement, les mouvements, la plupart du temps, se transforment en monuments. Hallelujah. Amen. Okay, let me explain. What is it that the life that is in the movement, the life of God, sometimes the life of God just departs. Et donc, souvent, la vie de Dieu qui est dans un mouvement peut Because people partir. come to benefit from the movement, but they don't come to seek God in order to be used. Parce que les gens viennent pour profiter du mouvement, mais ils ne viennent pas pour rechercher Dieu afin que Dieu les utilise. Amen. And it happens that movement disappear. Donc, il peut arriver qu'il y a même des mouvements qui disparaissent. But those who are greater than prophets, they are not given horses, they are given camels. Mais les messagers qui sont au-dessus des prophètes, il leur sera donné pas des chevaux, mais des chameaux. But camel can never disappear. Les chameaux ne peuvent pas disparaître. It remains always. Ils demeurent. Hallelujah. Because camel can resist when even there is no water than horses. Parce que le cheval a plus d'endurance que le chameau a plus d'endurance que le cheval. Le chameau peut résister pendant longtemps dans le désert où il n'y a pas d'eau, contrairement au cheval. John the Baptist had been given a camel, not a horse. À Jean-Baptiste, il avait été donné un chameau, pas un cheval. Hallelujah. The baptism that God used John the Baptist to introduce on earth. Amen. In the prophetic has been it's a camel, not a movement. Le baptême que Dieu a utilisé Jean-Baptiste pour introduire sur la terre
est représenté par un chameau. Hallelujah. Then you can see every denomination practice it. Et nous voyons toutes les dénominations chrétiennes les pratiquer. The movement, amen, that John Wesley started, okay, only the, what do you call it? The Methodists practice it, but the Catholics are not practicing it. Oh, mais les mouvements, par contre, sont pratiqués par certaines dénominations et non d'autres. Comme le mouvement de John Wesley a été pratiqué par les méthodistes et les catholiques, par exemple, ne l'ont pas pratiqué. Hallelujah. But now I just want to understand that the highest of all is a sheep. Et donc, en termes d'animaux, le plus grand, c'est l'agneau. Amen. In 1997, I asked a question to the Lord. En 1997, j'ai posé une question au Seigneur. I opened my eyes to see a race. Et il m'a ouvert les yeux et j'ai vu une course. And I saw a lot of horses. Et j'ai vu beaucoup de chevaux. And you see, when they want a horse race, they open the gate for them. All of them start Et donc running. vous voyez quand il y a une course de cheval où on leur ouvre la porte et ils commencent tous à courir. All the horses were white. Et donc dans cette vision-là, tous les chevaux étaient blancs. Amen. But I saw one that departed. Et j'ai vu un qui est parti. At some level, it changed itself into white camel. Et à un certain niveau de la course, à un certain moment de la course, il a été transformé en chameau blanc. And from white camel, it changed itself into white sheep. Et plus tard, du chameau blanc, il a été transformé en brebis blanche. And he won the race. Et il a gagné la course. Hallelujah. Then later, God taught me about Et those. donc après cela, le Seigneur m'a enseigné sur ce genre de choses. Amen. Okay. So I say we need to come back here, isn't it? But now let's go back up. So I want to teach here. And we want to I say he will, the blue one, he will baptize you with what? The Holy Spirit and fire. Et donc nous repartons en Matthieu 3 au verset 11 où il est écrit qu'il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Hallelujah. Okay, maybe I want to do a mistake for us to understand. Let's go to understand baptism first and we come here. Amen. Donc nous allons commencer à essayer de comprendre le baptême en premier et Amen. revenir à ce passage. The movement of John the Baptist. Donc le mouvement de Jean le Baptiste. Hallelujah. I won't call it movement, amen. But anyway, the Baptist, John the Baptist recommended. Okay, Jesus told us that, amen, in Matthew 28, 19 say, go therefore and make disciples all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Donc en Matthieu 28 au verset 19, le Seigneur Jésus a dit, allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hallelujah. But now, that one was NLT. But before I go to NLT, go down, I will explain the word baptism. Okay, baptism, the song concordance number is what? 907. Meaning what? Baptizo, from the derivative of what? To immerse, submerge, and to make overwhelm. Fully wet. Hallelujah. Then NKV say baptize, and wash. Et donc dans la concordance biblique, il est écrit que le mot baptême vient du mot baptizo, et qui est un dérivé de baptizo et qui signifie immerser, submerger ou voilà, submerger ou rendre complètement mouillé. Hallelujah. But I know you guys, some of you know what you are, but I want you to understand something. Amen. Vous connaissez ce que c'est que le baptême, mais j'aimerais que vous compreniez quelque chose. Amen. But now, John the Baptist said,
when you remember, he said, what? I will baptize you with what? Water. But he will baptize you with what? Holy Spirit and fire. Donc too. Jean-Baptiste a dit qu'il va baptiser les gens avec de l'eau. Mais il a aussi dit que le Seigneur Jésus viendrait et baptisera avec le Saint-Esprit et le feu. Hallelujah. So the baptism, but now when you go back to Acts. But now when I come to complete Jewish Bible, it didn't translate it didn't just say baptizing. It said immersing. Amen. Complete Jewish said, therefore, go and make people from all the nations into Talmidim, which means disciple, immersing them into the reality of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Et donc, dans la version juive complète, il est écrit que allez faire de toutes les nations des disciples et immersez-les dans la réalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hallelujah. But now, if you are immersed, amen, into the reality of the Son, into the reality of the Holy Spirit, and into the reality of the Father, hallelujah, what is your sin? You are completely changed. Et donc, quand vous êtes immersé dans la réalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, votre péché est enlevé, vous êtes complètement transformé. Hallelujah. But now, this is what the church misunderstood or have lost the meaning of the baptism of John the Baptist. Et donc, c'est là où l'Église a perdu la compréhension du baptême, de la révélation derrière le baptême de Jean le Baptiste. Hallelujah. Amen. Get this very well. Comprenez bien ceci. Amen. But now, what is happening now is that we need to restore, we need to catch, or we need to gain back what has been lost. Et donc, aujourd'hui, nous devons restaurer, retrouver ce qui a été perdu. Amen. Was the apostle baptized? Les apôtres étaient-ils baptisés? Yes. Oui. But now, were they baptized with the Holy Spirit? Étaient-ils baptisés du Saint-Esprit aussi? Oui. Yes, Oui. on the day of Pentecost. Oui, But dans le now jour de the Bible is Pentecôte. telling John the Baptist said they are going to be baptized with the Holy Spirit and with fire. Mais Jean-Baptiste a parlé aussi du baptême de feu. Il a dit qu'il baptisera du Saint-Esprit et de feu. But now, as the tongue of fire came on people's head, people were thinking that, okay, that's the baptism on fire. No. Quand le jour de la Pentecôte, les langues de feu sont descendues sur les disciples, les gens ont pensé que c'était le baptême de feu. Non, ce Amen. n'était pas le baptême de feu. Yeah, because when you have the Pesach, hallelujah. Et donc, Okay. I need to come out of the Hebrew so you can understand it. Do you understand the Pesach is name? Passover, yeah. Yes. When you have the manifestation of Passover in your life, et donc, quand vous avez la manifestation de la Pâque dans votre vie, then your sins are forgiven. vos péchés sont pardonnés. And you are living a new Et life. vous vivez une nouvelle vie. Then you are living the reality of the Father, the Son, and the Holy Et Spirit. donc, en ce moment, vous vivez la réalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. But you need what? To be baptized with the Holy Spirit, to have the zeal of the Holy Spirit. So when you are baptized with the Holy Spirit, you are not doing it by your own effort or anything, but there is another fire that burns in you, that drags you to do the will of God. Et donc, cependant, après cela, vous avez besoin d'être baptisé du Saint-Esprit pour avoir la force du Saint-Esprit, le zèle du Saint-Esprit qui va vous permettre de faire les choses que vous ne pouvez pas faire de votre propre force. But after the Pentecost, we have the Sukkot. Mais après la Pentecôte, la fête des Pentecôtes, nous avons la fête du Sukkot. Amen? Yeah. Okay? La fête du tabernacle first. Okay. The Pentecost prepare you for the holy, but the Sukkot prepare you for the most holy. Et donc la Pentecôte vous prépare pour le lieu saint
Mais le Sukkot ou la fête des tabernacles vous prépare pour le lieu très saint. Hallelujah. But now the baptism of fire is something that when you experience it, the fire, God will send what? The seraphim, amen, to come and burn you and burn different parts of you. Amen. Until you are ready for the Lord to live in you. Et donc, quand il s'agit du baptême de feu, le Seigneur permettra aux séraphins de venir vous administrer un ministère en brûlant des choses en vous et les choses qu'il voudra brûler en vous. Amen. You remember he told Moses that a man, amen, in his flesh cannot see me and live. Vous vous souvenez, il a dit à Moïse que un homme dans sa chair ne peut pas le voir et vivre. Hallelujah. But you remember that Stephen could have gazed in the sky like that and saw him like this. Et vous vous souvenez que Étienne a pu voir dans le ciel le Seigneur sur son And trône. Moses Il en as a well could parlé. have been seeing him face to face like Et this. Moïse aussi parlait à Dieu face à face. But the process is what we are teaching. Mais le procédé pour y arriver est ce que nous You enseignons. need the baptism of fire. Vous avez besoin du baptême de feu. Hallelujah. When your body will be burned, Où votre corps sera brûlé, every votre être part sera of your brûlé, being will be burned. où tout ce qui est en vous, dans votre être, doit être brûlé. Hallelujah. But as God promised that we should raise people into that level, amen. When we started this ministry, He did something. Et comme le Seigneur a promis que nous allons susciter des gens qui vont atteindre ce niveau, il a fait quelque chose de particulier au début de ce ministère. Hallelujah. When I started this ministry, the first person I went to baptize, amen, God announced what He wants me to do. Et donc, quand j'ai commencé ce ministère, à travers la première personne que j'ai baptisée, le Seigneur a annoncé ce qu'il voulait que je fasse dans ce ministère. Hallelujah. You remember last time I was telling that on the 4th of October, I saw the Lord. I opened my eyes and I saw Him in heaven, and there is a glow, white light around Him, like a 3 meters. So he has 3 meters. Okay, the glory have 3 meters radius around Him. Et donc, le 4 octobre dernier, je vous avais parlé du fait que j'avais eu une vision où j'ai vu le Seigneur assis au ciel et il y avait une gloire tellement grande autour de lui que cette gloire rayonnait d'au moins 3 mètres autour de lui. Il y avait un aura d'au moins 3 mètres autour No, de he lui. was moving, he was walking in paradise when I saw him. Et il marchait il marchait au paradis quand je l'ai vu. But now he telescoped himself. He was big. He telescoped himself and he was coming till he came to my face like this. Et donc, dans la vision, il s'est rétréci au point de se rapprocher de moi. Hallelujah. But now look at what happens. You see, go. You see, when I went to baptize, this is what happens. Amen. When you look at this picture, there's no Photoshop because you can see that is the picture, the paper picture that have been even scanned to. That's why you can see these white things around Et it. donc, Okay. vous pouvez voir dans cette image, c'était l'image du baptême. Et nous pouvons attester que ça n'a pas été photoshopé. Et nous voyons exactement que c'est la photo d'une image en papier. Amen. But now the picture, when I was talking to the person I'm baptizing, amen. So the glory came and the glory was upon Et us donc like nous that. voyons la gloire qui apparaît dans l'image, c'est cette lumière blanche là, au Amen. moment où on baptisait. But now go to the, when I put him in water, go. Et donc What? encore, il y a une autre image quand on l'a plongé dans l'eau. Amen. So when you put in water, so the glory came on Et donc la gloire de to Dieu est approve what is venue happening. et a prouvé ce qui se passait. Hallelujah.
But now when he came out of the water, go. Now you see the glory remained on me. That day is like I was about to blow. Et donc, quand il est sorti de l'eau, je voyais là la gloire encore demeurer sur moi. Et ce jour-là, je sentais comme si I was mon être allait screaming, but there's exploser. no voice that could have come out. Et donc, je criais, mais aucune voix ne pouvait, aucun son ne pouvait sortir de ma bouche. Amen. And I prepared this baptism for 3 months. I was fasting for 3 months before going to baptize. Et j'ai jeûné, prié pendant 3 mois avant ce baptême. Hallelujah. But now when the guy came out, come and say, look at what happens here. Et donc, quand il est sorti du baptême, regardons ce qui s'est passé. So this is what I saw the Lord in bed. This one you see is just tiny. But it was 3 meters radius everywhere of him. Et donc, c'est un peu cette gloire-là que j'ai vue du Seigneur, que j'ai eu comme vision du Seigneur. Mais lui, sa gloire était encore beaucoup plus grande et il rayonnait à 3 mètres de rayon autour de lui. Amen. But this week, the Lord showed me, I saw the Lord on the what? When Jesus was on the cross. Hallelujah. We opened my eyes to see how Jesus was on the cross. But now the same light was around Jesus. Amen. And that's glory like this. This one departed. When he departed, say, Father, how have you forsaken me? Et donc, j'ai eu une autre vision, j'ai eu la grâce de voir le Seigneur Jésus sur la croix. Et pendant qu'il était sur la croix, il y avait cette lumière et cette gloire autour de lui. Et à un certain moment, la gloire est partie, l'a quitté. Et c'est en ce moment-là qu'il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Hallelujah. So you can understand that when you have this glory around you, men may not see it, but the glory you are living now in the glory and the nature of God. Et donc, quand vous avez cette gloire de Dieu autour de vous, les hommes peuvent ne pas la voir, mais vous vivez maintenant dans la nature de Dieu, dans une nouvelle nature. But now that glory is God himself. Et cette gloire-là, c'est Dieu elle-même, lui-même. Hallelujah. Animals recognize it. Et même les animaux la reconnaissent. Horses, what do you call it? Mountains recognize it. Même les montagnes la reconnaissent. Everything recognize it. Toute la création la reconnaît. Hallelujah. Then, if they see that glory on you, they submit to you. Et donc, quand ils voient cette gloire autour sur vous, ils se soumettent à vous. Hallelujah. But now, can the Father talk to any object? Et est-ce que le Père peut parler à tout objet? And they will listen. Et ils vont écouter. Hallelujah. So, what we want everybody to understand today is that the ministry of the last day messengers, they are called to talk to prepare, to preach repentance to the whole creation. Ce que j'aimerais que vous compreniez est que le ministère des messagers des derniers temps est d'apprendre la repentance à toute la création. Hallelujah. Repentance to what? The whole creation. Therefore, they must be able to talk to the creation. Et donc, ils doivent être capables de communiquer avec la création entière. Hallelujah. Amen. You remember Balaam could have heard a donkey speaking. Vous vous souvenez, Balaam a pu entendre l'âne parler. Amen. Up to now, I haven't heard any animal spoken yet. J'ai jamais entendu un animal parler. But I have heard objects speaking. Mais j'ai entendu des objets parler. Hallelujah. And God told me that language to that object things speak is called deeper echo. Et le Seigneur m'a dit que ce langage des objets s'appelle écho profond. Because when you say something, you make an echo. Parce que quand vous dites quelque chose, vous produisez un écho. But we hear the echo because the thing hit the wall and the wall sent it back because it didn't enter the wall. Et donc, c'est comme ça que vous comprenez parce que le son va taper les objets autour de vous et revenir vers vous. Mais il ne va pas traverser les murs. Hallelujah. But when it's the deeper one, it enter. Mais quand il s'agit des échos profonds,
ce sont la traverse But des objets. the one we speak to animal, I have never experienced it yet, so I don't know how it calls. Mais je ne sais pas au sujet du langage des animaux. But by the end of this year, it should start. Mais par la grâce de Dieu, vers la fin de cette année, ça devrait être connu. But now look at these wonders. Mark, look at Mark. Donc regardons à une merveille dans le livre de Marc. What Jesus said. Marc au And chapitre he said 16, to du them, verset go 15. into all the world and preach the gospel to everyone. Donc en Marc chapitre 16 du verset 15 au 16, à 16, il est écrit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. This what NKJV say, and this what NKV says. But now some people are saying to everyone because they can't get how you can talk to Et il y a creation. certaines versions qui l'ont changé, qui a dit à tout le monde, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'on puisse parler à d'autres parties de la création. Hallelujah. And because they misunderstood baptism as well, because they were thinking, he said, he who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Et donc, ils n'ont pas ont compris la profondeur du baptême, la révélation derrière le baptême, parce qu'il est écrit que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. So to them, how can you take a goat and put a goat in water? Et donc, pour eux, ils se disent, mais comment est-ce qu'on peut plonger une chèvre dans l'eau? But you can speak to the goat for the goat to move into the reality of the kingdom, the reality of the Father. Et vous pouvez parler à la chèvre pour qu'elle puisse fonctionner dans la réalité du Père. Hallelujah. Because in heaven we have animals. Parce qu'au ciel, je peux vous dire qu'il y a des animaux. And they live in the reality of the Et Father. ils vivent dans la réalité du Père Hallelujah. And the reality of the Son. et du Fils. But when you are moving and the glory is around you, hallelujah, then you are not seen by your physical eyes, but you are seen by the eyes of the Father, because you are living in the Father and the Father is all around you. Et donc, quand vous avancez, que vous avez la gloire autour de vous, vous voyez maintenant avec les yeux du Père et non avec vos yeux physiques. The glory is the nature of the Father. Et donc, la gloire, c'est la nature du Père. And you are living in the nature Et of quand the Father. vous y vivez, vous vivez dans la nature du Père. Hallelujah. Then you speak to anything, they will obey. Et donc, en ce moment-là, quand vous parlez à toute chose, elle obéira. Hallelujah. Jesus said, everyone, go and announce the good news to what? Every creation. Le Seigneur a dit, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. You remember Isaiah chapter 60, Et vous vous souvenez en Ésaïe, chapitre 60, verse 1 say what? au verset 1, qu'est-ce qu'il est dit? Shine and arise, isn't it? Arise and shine. Amen? I don't even have it here. Amen? Chapter 1 say, no, verse 1 say, arise and shine. Et donc Ésaïe 60, verset 1 dit, lève-toi et brille, que ta lumière poigne. It doesn't mean become a manager and director of any company. Cela ne signifie pas devenir le manager d'une It doesn't mean doing well in the standard le of God directeur d'une compagnie. and the standard of human being. Cela ne signifie pas avoir un succès Or selon les êtres wearing humains. good, nice clothes and shining in the standard, in the physical. Ou être vêtu de beaux habits et de briller dans le physique. We must pay attention. Let's go Prêtez attention. to Isaiah 60, verse 18. Donc allons en Ésaïe 60 au verset 18. Is it 18? Yeah, go. It said, balance will disappear from your land. The desolation and the destruction of war will end. Salvation will what? Surround you like a city wall. And praise will be on your lips, on the lips of all who enter there. No longer will you need the sun to shine
by day, nor the moon to give its light by night. For the Lord your God will be your everlasting light, and your God will be your glory. Donc je lis Ésaïe 60 du verset 18 au verset 19. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. What are they talking about here? De quoi est-ce que ce passage parle? When the glory surrounds you, Quand la gloire de Dieu t'entoure when you are living in the nature of God, et quand vous vivez dans and la when you nature move, de the Dieu whole glow of God moves with you. et quand vous bougez en ce moment-là, toute You cette don't nature, judge or cette lumière see bouge avec vous. by appearance anymore. Vous ne jugez pas ou ne voyez pas à You are l'apparence. not living by the reality of the physical. Vous ne vivez plus selon la Because in the réalité reality du of monde the physique. physical, you need the sun of the light of the sun to see in the physical. Parce que dans la réalité physique, vous avez besoin de la lumière du soleil pour voir. Hallelujah. Le And jour. at night, you need those lights to Et, see. et pendant la nuit, vous avez besoin de la lune ou d'autres lumières pour voir. Hallelujah. But you see by what the Father sees. Mais cependant, quand vous vivez dans la nature du Père, dans la gloire du Père, vous voyez avec Alléluia. ce que And Dieu voit. everywhere you move, as the devil cannot resist there, nobody will be a criminal anymore. Et partout où vous allez, votre lumière chasse le diable ne pourra pas résister et donc il n'y aura pas de criminels autour de Hallelujah. vous, il n'y aura pas de As crime. peace in heaven, the whole nature, wherever you are, everything submit to you. Donc, tout comme il y a la paix au ciel, la nature et tout ce qui est autour de vous, où vous vous trouverez, se soumettra à vous. Then they say whatever your salvation will surround you like a city wall. Et donc, il dit que le salut vous entourera comme les murs d'une Animals will be praising God. Les animaux loueront Dieu. Trees will be praising God. Les arbres loueront le Seigneur. As it is in heaven. Comme cela est fait au ciel. Hallelujah. So this is here. Et cela est ici. Amen. But if God did not open my eyes to see the things, I will not understand it. Et si Dieu ne m'avait pas ouvert les yeux pour voir ce genre de choses, Even j'aurais that pas compris picture ce I passage. show right now, the picture even is an evidence to see that what you are talking is possible. Et donc, même les images que je vous avais présentées sont une évidence, sont une preuve So que I want ces all of choses-là us, sont our possibles. focus to be on this. Et donc, j'aimerais qu'on se concentre tous sur cela. Then we can hear the truth and the truth will set you free. Et en ce moment, on entendra la vérité et elle nous rendra libres. Hallelujah. Arise and Lève-toi et sois éclairé, brille. Amen. And we pray with that. This what is it? Oh? C'est de cela qu'il s'agit. Hallelujah. So now let's continue. But now, right now, what is happening is that when you reach the level, hallelujah, of purple, God needs to take you to gold and He will start training you at the level gold. Et donc, quand vous atteignez le niveau violet, Dieu doit vous emmener au niveau supérieur qui est celui du doré ou de l'or et il va vous former à ce niveau. Hallelujah. But now the training, most of the trainings are with the giants beneath the earth and in the second heaven. Et donc, votre formation va se concentrer sur les géants qui sont sur la terre et sous la terre. Et au deuxième ciel. Hallelujah. Because a time is coming when the power, no.
The powerful demons, or the principalities in the second heaven are going to be released on earth. Parce qu'un temps viendra où les principautés dans le deuxième ciel seront libérées sur la terre. That is the time of the last day battle. Et c'est ce moment-là sera appelé But le if temps God de la did not bataille train you to des derniers overcome, jours. when they release them and they come on earth, you cannot be part of the army that will overcome them. Et donc, si Dieu ne vous a pas formé, vous a pas entraîné à être plus que vainqueur, quand cette bataille viendra, vous ne pourrez pas vaincre. Hallelujah. The only way you can overcome, you can reach those levels is to love God and to focus on God and be faithful to Et donc, God. la seule façon d'atteindre ces niveaux-là, c'est d'aimer Dieu, de se concentrer sur lui et de lui rester fidèle. Hallelujah. Let's look at Revelation 12. Allons en Apocalypse 12, Verse 11 first. Verse 11 says, and they have defeated him by the blood of the Lamb and by their testimony. And they did not love their life so much that they were afraid to die. Donc, je lis en Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Hallelujah. So, what he's talking about is that in the blood of Jesus, there's the life of Jesus. Ce passage dit que dans le sang de Jésus, il y a la vie de Jésus. So the Bible is saying here that they live, but that in their testimony, the legacy, in their testimony or their behavior, you can see the life of Jesus. Donc le Seigneur dit ici que dans leur comportement, on voyait la vie de Jésus. Hallelujah. But you cannot live the life of Jesus without having the heart of Jesus and the Vous mind ne of pouvez Jesus. pas vivre la vie de Jésus sans avoir le cœur de Jésus et la pensée de Jésus. And the mind of Jesus is what? You see the plan of God upon the life of people. Et la pensée de Jésus, c'est quoi? C'est de voir le plan de Dieu sur la vie des gens. And whatever you see in their life that does not match the plans of God, you know that it's the enemy that is doing them. Et tout ce que vous verrez dans la vie de ces personnes qui ne sont pas en conformité avec le plan de Dieu pour leur vie vient du diable. And when you go to them like the way a doctor go to a Et patient. donc quand vous approchez les personnes, vous les approcherez donc tout comme un docteur approche ses patients. Hallelujah. When the doctor comes to the patient, Quand he le- smiles to the patient. Et donc quand le docteur s'approche du patient, il lui sourit, He have compassion to the il patient. a compassion du patient Hallelujah. But he knows what is inside the patient. et il sait ce qu'il y a à He knows l'intérieur du the patient. chemical he's going to use to tackle what is inside the Et patient. donc il sait, The germs and whatever, the disease. il sait les produits chimiques ou les médicaments qu'il va utiliser pour pouvoir Amen. atteindre le mal du patient. He knows that is the disease that is making the patient weak. Et il sait très bien que c'est la maladie qui rend le patient faible. He doesn't blame the patient for the disease, Il ne blâme pas le patient pour la maladie, but he knows when to tackle how to tackle the disease. mais il sait comment attaquer la maladie. I don't know if you understand what I'm Je ne saying. sais pas si vous comprenez. So ce que when you je see dis. human being, Et donc quand vous voyez des êtres humains as you are seeing with the heart of the eyes of the Father, et quand vous les voyez avec les yeux du Père, you know what is the spiritual disease the person has. vous pouvez discerner c'est quoi la maladie spirituelle que You la don't personne blame a. him for his spiritual Vous ne disease, la blâmez pas pour la maladie but spirituelle you qu'elle know a. the power, the chemical Et that vous you are going to connaissez- use, the Cependant- spiritual chemical you are going to use to destroy that disease in him. Et donc vous connaissez cependant la formule chimique ou le médicament spirituel qu'il faut pour détruire cette maladie spirituelle. Hallelujah. Then you have problem with nobody. Et donc vous n'aurez de problème avec personne. Amen. Some people who think you don't trust them. It's not like you don't trust them. It's because they have disease, but psychologically, it's not good for you to inform them that you have that disease.
Et il y a certaines personnes qu'on n'informe pas de leur maladie spirituelle, pas parce qu'on ne leur fait pas confiance, mais nous savons que psychologiquement, ça pourrait leur poser problème. Hallelujah. That's why sometimes when Jesus appeared, we just smile. Et donc, c'est pour cela que souvent le Seigneur Jésus vous sourit quand il vous apparaît. Amen. Hallelujah. So, brothers and sisters, you need to understand what we are talking about tonight. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on comprenne ce dont on parle ce soir. If you want to be part of the army of God, Si vous voulez faire partie de l'armée de Dieu, you must love human beings. vous devez aimer les êtres humains. That's the first step. Ça, c'est le premier pas. You must love the nature Et ensuite, aimer la nature to the point that you are seeking God for the restoration of the whole au creation. point de rechercher la face de Dieu pour la restauration de toute la création. And then God will use you. Et Dieu, en ce moment-là, va vous utiliser. Hallelujah. I remember when God took me to a Muslim country. Je me souviens quand, dans une expérience avec le Seigneur, il m'a envoyé dans un pays musulman. Amen. And he showed me cattle. Il m'a montré du bétail. And when you see all those cows there, they were sick. Et il y avait plein de vaches qui étaient malades. Amen. But those cows, when those people eat them, they're going to have disease. Et donc, elles avaient des maladies qui étaient transmissibles si elles And he étaient gave me a consommées. gift. And he asked me to use the gift. So I prayed, and all the cow was healed once. Et donc, dans l'expérience, le Seigneur m'a donné un don, il m'a demandé de l'exercer. Et j'ai prié et toutes les vaches malades ont été guéries en un Hallelujah. coup. But this is the Muslim country. Et cela s'est passé dans un pays It musulman. happened in Tunisia. Ça s'est passé en Tunisie. Hallelujah. But at that time, I have never been to Tunisia Et en physically. ce moment-là, je n'avais jamais été physiquement en Tunisie. Hallelujah. To tell you that the way God thinks, don't think that you have to be Christian for God to care for you, for Jesus Et to care vous for devez you. comprendre la façon dont Dieu pense. Vous devez comprendre que vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour que Dieu se soucie de vous. Hallelujah. So if you are really a Christian, you don't need somebody to be Christian for you to care for the person. Et donc, si vous êtes vraiment un chrétien, vous n'avez pas besoin que quelqu'un soit chrétien avant que vous ne vous souciez de cette personne. Hallelujah. God is calling us for the whole nature. Dieu nous appelle pour toute la nature entière, Amen. The whole creation. toute la création. Amen. Cow cannot pay title. Les vaches ne peuvent pas payer la dîme. Hallelujah. Amen. So the time has come to the reality. Donc le temps est venu de revenir à la réalité. Amen. But now look at verse 12 of this 12. He said what? Allons au Therefore, verset 12. rejoice, O heaven, and you who live in heaven, rejoice. Heaven, eh? But terror will come on the earth and the sea. For the devil has come down to you in great what? Anger, knowing that he has little time. Donc Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Hallelujah. Amen. Even I can tell you, right now, the devil have less than 10 years. Donc, je peux vous dire en ce moment que le diable a moins de 10 ans. Amen. Right now, he's governing the earth. En ce moment, il gouverne la terre. Amen. Evil is in dominion on earth. Et le mal domine la terre. But in less than 10 years, Mais dans moins de 10 ans, amen, the sons of God with the glory will start rising. les fils de Dieu et la gloire de Dieu vont se lever. And
that will overpower all the power of the devil. Et ils vont dominer toutes les puissances du diable. And then we will start taking sin out of the earth. Et en ce moment-là, on va commencer à enlever le péché de la terre. Hallelujah. But I just want to tell you that once Britain leave EU, Mais j'aimerais vous dire qu'une fois que le Royaume-Uni aura quitté l'Union européenne, the chaos will start 2 years later. il y aura un chaos 2 ans après. Hallelujah. So this time is no more joking. Et donc, ces temps-là ne sont pas des temps Focus on God. pour la plaisanterie. If you are part of those people who come tonight, it's because God has a portion for you to play. Donc, focalisez-vous sur Dieu. Et si vous êtes parmi ces personnes-là qui sont présentes aujourd'hui, c'est parce que Dieu a une part qu'il aimerait que vous That's why remplissiez, at que the vous beginning jouiez. of this sermon, I pray for the church. C'est pour ça qu'au début de ce sermon, j'ai prié pour l'Église. Hallelujah. Amen. So, brothers and sisters, Frères et sœurs, there are many weapons God has for us. nous avons beaucoup d'armes, différentes armes que le Seigneur nous a données. Some of you, you have discovered the weapons God has given to you. Et certains parmi vous avez découvert les armes que Dieu In some battle in the realm of the spirit, you saw how God used you. Et donc dans la bataille, dans le royaume des cieux, vous avez vu comment le Seigneur vous a utilisé. Amen. It's not by our adequacy, it's by His adequacy. C'est pas parce que nous sommes adéquats, We c'est just need juste to à believe. cause de lui. We just need to believe and we will see His glory. Nous devons juste croire et nous verrons sa gloire. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. God bless you Dieu vous bénisse and we need to pray. et nous devons prier.